Liebe Brüder und Schwestern, ich begrüße euch herzlich. Chers frères et sœurs, je vous salue fraternellement. Ich danke sehr für die Einladung, zu euch zu kommen. Je vous remercie de m'avoir invité. Ich bin in einer Gemeinde etwa derselben Größe aufgewachsen. J'ai grandi dans une église qui avait à peu près la même taille que la vôtre. Tut mir leid, dass ich nicht Französisch spreche. Je suis désolée de ne pas parler en français. Ich war Prediger, unter anderem in Saarbrücken. Quand j'étais pasteur, j'étais entre autres dans l'église dans la ville de Saarbrück, Direkt an der französischen Grenze. donc juste à la frontière française. Ich wollte Französisch lernen, J'avais très envie d'apprendre le français, aber mein Dienst hat mir nicht die Zeit gelassen. mais malheureusement je n'avais pas le temps de le faire. Ich wohne in der Nähe von München Actuellement, j'habite près de Munich. und bin heute mit dem Zug hierher gekommen Aujourd'hui, j'ai fait le trajet en train und freue mich, dass wir nun diesen Sabbat beginnen und morgen den Sabbat und Sonntagvormittag zusammen verbringen können. Je me réjouis de ces moments que nous allons passer ensemble ce soir, demain et même encore dimanche matin. Wir sprechen über ein wichtiges Thema, Nous allons parler d'un sujet très important, Schritte zur persönlichen Erweckung. pas à pas, vers un réveil spirituel. Es geht darum, dass diejenigen, die bereits im Heiligen Geist leben, darin gefördert werden, Ceux qui vivent déjà dans le Saint-Esprit sont encouragés, seront encouragés à continuer, à progresser. und die, die noch nicht in der Kraft des Heiligen Geistes leben, ihnen den Weg zu zeigen zu einem neuen, freudigen und starken Leben. Et ceux qui ne connaissent pas encore la puissance du Saint-Esprit, qu'ils puissent découvrir et cheminer avec Dieu. Heute Abend haben wir das Thema, wie erkenne ich den Willen Gottes in meinen persönlichen Entscheidungen? Le thème, le sujet de ce soir, comment connaître la volonté de Dieu dans ma vie personnelle. Wir wollen dazu erst ein biblisches Beispiel uns ansehen. Commençons par un exemple tiré de la Bible, 1. Samuel Kapitel 23. 1 Samuel, le chapitre 23. Dort finden wir David auf der Flucht vor Saul. Ici, ça parle de David qui est parti, qui s'est enfui parce que Saül le poursuivait. Er ist mit anderen Männern zusammen in der Wüste. Avec d'autres hommes, il se retrouve dans le désert. Und nun erfahren sie, dass die Philister, die Feinde Israels, gegen die Grenzstadt Kegila kämpfen. Et là, ils apprennent que les Philistins combattent la ville de Kegila. Wir lesen nun Vers 2, 1. Samuel 23, Vers 2. Donc 1 Samuel 23, le verset 2. Da befragte David den Herrn und sprach: David consultait le Seigneur en disant: Soll ich hingehen und die Philister schlagen? est-ce que je devrais y aller et combattre les Philistins? Und der Herr sprach zu David: Et le Seigneur a dit à David: Zieh hin, du wirst die Philister schlagen. vas-y, tu vas réussir à combattre les Philistins. Du wirst Kegila befreien. Tu vas délivrer la ville de Kegila. Aber die Männer bei David hatten nun große Einwendungen. Mais les hommes qui étaient avec David avaient des doutes. Sie waren ja verfolgt von Saul Ils étaient poursuivis par Saül. und jetzt sollten sie noch mit den Philistern kämpfen. Et maintenant, ils devraient en plus combattre les Philistins.
David hat nicht mit ihnen gestritten. David n'a pas discuté avec eux. Der nächste Vers, Vers 4 sagt uns, da befragte David wieder den Herrn. Dans les versets 4, nous répétons, et de nouveau, David s'est adressé au Seigneur. Und der Herr antwortete ihm, Et le Seigneur lui a donné une réponse. auf, zieh hin nach Kegila, denn ich will die Philister in deine Hände geben. En disant, en répétant, vas-y, lève-toi, va à Kegila, je vais te donner la victoire sur les Philistins. Interessant ist, dass seine Männer jetzt keine Einwendungen mehr haben. Maintenant, ses amis, les autres hommes, ne pouvaient plus rien dire contre ses arguments. Diese deutliche Antwort Gottes scheint David so überzeugend gemacht zu haben, C'était vraiment convaincant, cette réponse très claire de la part du Seigneur. dass sie nicht mehr dagegen sind, sondern mitgehen. Donc maintenant, ils ne sont plus contre cette idée, mais ils s'accompagnent, ils vont avec David. Sie retten nun diese Stadt Kegila aus der Hand der Philister. Ils peuvent donc sauver cette ville de Kegila de la main des Philistins. Wir gehen weiter zu Vers 10. Verset 10, nous continuons. Und David sprach, Herr Gott Israels, dein Knecht hat gehört, dass Saul danach trachtet, nach Kegila zu ziehen. Seigneur, ton serviteur David a appris que Saül va à Kegila. Dass Saul trachtet, nach Kegila zu ziehen, Oui, Saül a l'intention d'aller à Kegila die Stadt zu verderben, meinetwillen. et qu'il a l'intention de détruire cette ville à cause de moi. Wird Saul herabkommen, wie dein Knecht gehört hat? Seigneur, est-ce qu'il est vrai que Saül va venir dans cette ville comme je l'ai entendu? Das verkünde, Herr Gott Israels, deinen Knecht. Seigneur, s'il te plaît, réponds-moi. Und der Herr sprach, er wird herabkommen. Et le Seigneur a répondu, oui, Saül va venir. David fragte weiter, David continue à demander, werden die Bürger von Kegila mich und meine Männer übergeben in die Hände Sauls? est-ce que les habitants de Kegila vont nous livrer à Saül, moi et mes hommes? Der Herr sprach, ja. Le Seigneur disait, oui. Da machte sich David auf, samt seinen Männern und zogen weg. Donc David s'est levé, il est parti avec ses hommes. Saul hat erfahren, dass sie weg sind aus dieser Stadt Saül a donc appris que David n'était plus dans cette ville und hat Abstand genommen von diesem Kriegszug. et il a renoncé à ses projets. Geschwister, ist das nicht enorm, dass der unendlich große Gott bereit ist, uns zu beraten? Frères et mes sœurs, vous ne trouvez pas ça énorme, vraiment intéressant que le Dieu Tout-Puissant soit prêt à répondre à nos questions personnelles? Als ich Kaufmann war, hatte ich mal den Gedanken, nach England zu gehen, um dort Englisch zu studieren. Quand j'étais procuriste, commerçant, j'avais l'impression d'aller en Angleterre pour apprendre l'anglais ou pour améliorer mon anglais. Ich fragte den Direktor um Erlaubnis. J'ai demandé à mon patron si je pouvais y aller. Er hat es sofort abgelehnt Il a refusé. und ich habe das dann zurückgestellt. J'ai accepté, je me suis dit bon, d'accord. Nach einigen Monaten, als wir in Urlaub gefahren sind, Quelques mois plus tard, lorsque nous étions en vacances, da dachte ich, ich könnte doch noch mal im Urlaub wegen England nachdenken. je me suis dit bon, pendant les vacances, je pourrais peut-être encore réfléchir à propos de ce projet d'aller en Angleterre.
Ich hatte im Urlaub ein Buch übers Beten gelesen Pendant ces vacances, j'avais lu un livre sur la prière und da stand drin, dass wir von Gott beraten werden können. et dans ce livre, j'ai appris que Dieu peut nous conseiller. Mein Freund, der Prediger war auch dort im Urlaub Là où j'étais en vacances, il y avait aussi un de mes amis qui était à l'époque déjà pasteur. Ich sagte zu ihm, Kurt, hat Gott denn schon mal zu dir gesprochen? Je lui ai posé la question, Kurt, c'était son nom, est-ce que ça t'est déjà arrivé que Dieu s'est adressé à toi? Er sagte, selbstverständlich. Il a répondu, bah oui, évidemment, Aber das kannst du nicht hören mit den Ohren. mais tu ne l'entendras pas avec tes oreilles. Das hörst du wie die Stimme des Gewissens. Tu l'entendras un petit peu comme la conscience, la voix de la conscience. Ich habe dazu weiter nichts gesagt, J'ai rien dit de plus, aber abends sagte ich meiner Frau, mais le soir, je me suis adressée à mon épouse. Ingrid, dann könnte ich ja jetzt wegen England Gott fragen. Ingrid, c'était son épouse. Je pourrais donc maintenant questionner le Seigneur pour lui demander ce qu'il pense par rapport à cette idée d'aller en Angleterre. Am nächsten Morgen, nach meiner Antwort, habe ich gebetet, lieber Gott, bitte sag mir, soll ich nach England gehen oder nicht? Donc le lendemain, le matin, dans ma prière, je demandais au Seigneur, Seigneur, est-ce que je devrais aller en Angleterre ou pas? Unter den Gedanken, die mir da kamen, war etwas deutlicher, geh nach England. Et dans les pensées qui me venaient, il y en avait une qui était un peu plus insistante, qui disait, va en Angleterre. Aber gleich nach dem Gebet war ich unsicher, ob das wirklich Gedanken von Gott waren oder mein Wunschdenken. Mais tout de suite après la prière, j'ai douté si c'était vraiment la réponse de Dieu, si ces pensées venaient de Dieu, ou si c'était juste mes pensées parce que j'avais vraiment le souhait d'y aller. Am nächsten Morgen habe ich wieder gebetet. Donc le lendemain, j'ai prié de nouveau. Ich hatte wieder den Eindruck, geh nach England. J'avais de nouveau cette impression, va en Angleterre. Danach war ich wieder unsicher. Mais après, j'étais toujours pas très sûre. Und ich dachte dann, wenn es der Wille Gottes ist, dann sollte ich ja das unbedingt tun. Mais en même temps, je me suis dit, mais si c'est la volonté du Seigneur, ça serait important que je le fasse. Aber der Direktor hatte ja abgelehnt. Mais mon chef avait refusé de me les laisser partir. Das bedeutet, wenn er nicht umlenkt, dann müsste ich ja kündigen. Ce qui voudrait dire que si mon patron ne change pas d'avis, il ne me resterait plus que la solution de démissionner. Das hätte ich sehr ungern getan. Ich hatte eine sehr gute Stellung. Donc ça, j'aurais vraiment eu beaucoup de mal à le faire parce que j'avais un poste, un très bon travail. So dachte ich mir, wie kann ich jetzt Gewissheit bekommen? Donc ça m'a tracassé, je me pose la question, comment avoir la certitude dans cette affaire? Dann habe ich, bevor ich am nächsten Morgen gebetet habe, zu Gott gesagt, lieber Gott, ich bitte dich, sag mir nochmal, ob ich nach England gehen soll. Donc j'ai prié encore une fois, s'il te plaît Seigneur, dis-moi encore une fois si tu veux que j'aille en Angleterre ou pas. Und wenn ich weiterlese, wo ich gerade bin in der Bibel, Et quand je continue ma lecture de la Bible, là où j'ai arrêté hier, donc je vais continuer, dann zeige mir durch einen Text dort, dass ich das tun soll, montre-moi par un verset dans ce passage que j'ai prévu de lire aujourd'hui. und Ingrid ist ja mit unserem Jungen allein, wenn ich nach England gehe. Et en plus, mon épouse, elle va se retrouver toute seule ici en Allemagne avec notre garçon quand j'irai en Angleterre. Bitte sag du, Ingrid, dass ich nach England gehen soll.
Donc, s'il te plaît, dis également à mon épouse que je devrais aller en Angleterre si telle est ta volonté. Und sie soll es mir sagen. Et qu'elle me le dise. Ich habe also gebetet, J'ai donc prié. es war wieder, geh nach England. Et de nouveau, j'avais cette impression, va en Angleterre. In meinem Bibellesen an diesem Tag kam ich zu Johannes Kapitel 15. Donc ce jour-là, je lisais dans la Bible, dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean. Und da war der Vers 14 meine Jean Antwort. 15, 14, et il s'y trouve effectivement une réponse. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Das habe ich verstanden. Das war Gottes Antwort. Alors ça, c'était clair. C'était la réponse de Dieu pour moi. Als ich vom Gebet aufstehe, Je me suis relevée de la prière. wir waren ja nur in einem Zimmer, es war ja Urlaub. Toute la famille s'est retrouvée dans une seule pièce parce que nous étions en vacances. Da sagt meine Frau zu mir, Helmut, weißt du immer noch nicht, dass du nach England gehen sollst? Et mon épouse me disait, alors dis donc Helmut, est-ce que tu ne sais toujours pas que tu devrais aller en Angleterre? Mir ist klar, du sollst nach England gehen. Pour moi c'est clair, tu devrais aller en Angleterre. Gott hat alle 3 Bitten erhört, sodass ich jetzt sicher war, was ich tun soll. Donc Dieu avait répondu à 3 prières et j'étais sûre maintenant ce qu'il me restait à faire. Wir haben dann am Sonntag, nachdem wir zurückgefahren waren, als Familie gebetet, dass der Chef, der Direktor, doch seine Meinung ändern möchte. Donc de retour à la maison, le dimanche, avant de reprendre mon travail, nous avons prié en famille pour que Dieu puisse pousser le directeur de mon entreprise de changer d'avis. Als ich mich vom Urlaub zurückmelde, wir ein kurzes Gespräch hatten, Donc je suis revenue au travail, j'ai salué mon chef, on a discuté un petit peu ensemble. da sagte ich ihm, ich habe nochmal nachgedacht wegen dem Englischstudium. Je lui ai dit, j'ai encore réfléchi une fois de plus concernant des études en Angleterre. Ich habe die Bitte, dass Sie mir in einem Jahr für ein Jahr dann freigeben. Donc j'aurais la demande, s'il vous plaît, si vous pourriez me libérer pendant une année d'ici un an, donc l'année prochaine pour toute une année. War sofort einverstanden. Il a tout de suite dit oui, d'accord. Einige Zeit später machten wir zusammen eine Geschäftsreise in die Schweiz. Quelque temps plus tard, nous avons fait un voyage, donc mon patron et moi, un voyage commercial. Nous sommes allés en Suisse. Da sagte mir, ich habe Ihr Gehalt so viel erhöht. Et il me dit tout d'un coup dans la voiture, j'ai augmenté de telle et telle somme votre salaire. Ich sagte ihm, das ist nicht notwendig, ich bin mit meinem Gehalt sehr zufrieden. Je lui ai dit, mais c'était pas nécessaire, je suis très content de mon salaire. Und ich bin dankbar, dass Sie mir erlaubt haben, dass ich nach England gehen kann. Et je suis très reconnaissant que vous m'avez autorisé d'aller en Angleterre. Sagte, nein, ich habe das schon angewiesen, das bleibt dabei. Je dis non, j'ai déjà tout arrangé, j'augmente votre salaire. Die Gehaltserhöhung hat, bis ich nach England ging, mein ganzes Schulgeld ausgemacht. Donc le temps qui me restait pour aller en Angleterre, rien que cette augmentation de salaire m'a permis de financer mon séjour à l'école en Angleterre. Es gingen einige Monate vorüber. Quelques mois passaient. Dann war plötzlich meine Frau schwanger. Et voilà, tout d'un coup, mon épouse s'est retrouvée enceinte.
Unser Junge war schon 10 Jahre alt. Nous avions déjà un garçon, il avait 10 ans. Nach dem ersten Kind haben 2 Ärzte meiner Frau gesagt, sie ist nicht mehr in der Lage, ein Kind zu bekommen. Et après cette première naissance, 2 médecins ont dit à mon épouse qu'elle ne pourrait plus avoir d'autres enfants. Jetzt war sie plötzlich schwanger. Mais voilà, maintenant elle était enceinte. Da dachte ich, unter diesen Umständen kann ich nicht nach England gehen. Alors là, je me suis dit, bon, si c'est comme ça, je ne peux quand même pas aller en Angleterre. Ich muss das verschieben. Je dois faire ce projet plus tard, pour plus tard. Ich sagte, Ingrid, jetzt wo du schwanger bist, ich denke, ich verschiebe das mit England. Donc j'ai dit à mon épouse, Ingrid, maintenant que tu es enceinte, je pense que je vais aller en Angleterre plus tard. Wisst ihr, was meine Frau gesagt hat? Savez-vous ce qu'elle m'a répondu? Sie sagte, Helmut, meinst du, der liebe Gott hat nicht gewusst, wo er dir gesagt hat, du sollst nach England gehen, dass ich schwanger werde? Mais dis donc, est-ce que tu penses que le Seigneur ne savait pas que je serais enceinte? Même au moment où il m'a dit que tu devais aller en Angleterre? Geh du nach England, Gott wird für mich Sorge tragen. Toi, va en Angleterre, Dieu pourvoira, il s'occupera de moi. Und außerdem, bis du gehst, bin ich schon im 5. Monat. En plus, le temps que tu partes, moi je serai au 5e mois. Und das Kind wird am 21. Dezember geboren. Et le bébé va naître le 21 décembre. Da bist du sowieso im Urlaub da. Donc tu seras là parce que ça serait les vacances. Gut, wir haben es dann dabei belassen. Bon d'accord, j'ai accepté. Dann sagte mir der Direktor eines Tages, Et puis un jour, mon patron me disait, ich war in einem großen Speditions- und Transportunternehmen tätig. j'ai travaillé dans une grande entreprise de transport. Die Firma hatte ungefähr 12, 15 Filialen in Deutschland. Et c'était une grande entreprise qui avait une quinzaine de filiales un peu partout en Allemagne. Der Direktor sagte mir, er ist vom Inhaber bestellt. Le directeur m'a dit qu'il a reçu une commande. Und das Anliegen ist, dass ein großes Geschäft, das ich 3 Jahre vorher abgeschlossen hatte, wir sollten dieses Geschäft einer anderen Filiale übergeben. Et il a dit qu'un grand projet que j'avais ficelé il y a 3 ans, nous devrions le céder à une certaine filiale. Da dachte ich, die haben ja überhaupt nichts getan für dieses Geschäft. Je me suis dit, mais comment leur céder tout simplement? Eux, ils n'ont pas bougé un doigt pour ce projet. Wenn die dieses große Geschäft kriegen, dann könnten die mir im Monat 500 Mark Gehalt geben, wenn ich nach England gehe. Si eux, ils peuvent avoir donc cette affaire, ça serait tout à fait juste s'ils me donnent 500 euros. 500 Mark war das damals. Oui, 500 Deutschmark par mois, le temps que je serai en Angleterre, ça serait tout à fait juste. Aber ich dachte, ich muss beten darüber, ich habe vor Monaten diese große Gehaltserhöhung bekommen. Mais je me suis dit, il faut quand même que je prie par rapport à ça, parce qu'il y a juste quelques mois d'ici qu'on a augmenté mon salaire. Vielleicht würde das jetzt ungut aufgenommen. Si je demande ça maintenant, on verrait ça peut-être pas d'un très bon œil. So betete ich am nächsten Morgen, Vater im Himmel, darf ich wegen 500 Mark fragen? Donc le lendemain, lors de ma prière, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce que je peux maintenant demander ces 500 euros? Deutschmark, c'est à peu près pareil. Ich erhielt keine Antwort. Je n'ai pas reçu de réponse. Ich habe am nächsten Morgen erneut gebetet. Le surlendemain, j'ai répété ma prière.
Wieder keine Antwort. Pas de réponse. Am dritten Morgen, Le troisième matin, wieder keine Antwort. pas de réponse. Da sagte ich beim Frühstück zu meiner Frau, Ingrid, ich habe jetzt dreimal gebetet, ob ich wegen dieser Sache fragen darf. Donc je disais ensuite au petit déjeuner à mon épouse, Ingrid, maintenant ça fait 3 fois que j'ai prié à ce sujet-là. J'ai demandé au Seigneur si je peux poser cette demande. Nachdem mir Gott keine Antwort gegeben hat, werde ich nicht fragen. Puisque Dieu ne m'a pas répondu clairement, je ne vais pas demander. Entweder wäre es ungut, würde es ungut aufgenommen, Ou on me le prendrait mal, oder, wenn der liebe Gott will, kann er uns auch 500 Mark geben, ohne dass ich danach frage. ou bien le Seigneur se débrouille et nous donnerait peut-être les 500 € sans que je demande. Danach ging ich ins Geschäft. Je suis partie au travail. Der Direktor lässt mich kommen. Le directeur m'a appelé Und er sagte mir, ich habe gestern mit dem Inhaber ein Gespräch gehabt. et il m'a dit hier j'ai parlé avec le propriétaire de l'entreprise. Ich kann Ihnen eine gute Nachricht übermitteln. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Wenn Sie nach England gehen, bekommen Sie 500 Mark Gehalt weiter. Quand vous allez en Angleterre, on va continuer à vous verser 500 € par mois. Ich habe jeden Monat 500 Mark bekommen Donc chaque mois, pendant mon absence, j'ai reçu 500 und 500 Mark Weihnachtsqualifikation noch zusätzlich. et même un 13e mois pour Noël. Nun war die Zeit gekommen, nach England zu fahren. Ben voilà, le temps du départ pour l'Angleterre approche. Ich fuhr mit dem Zug J'ai pris le train. nach Brüssel, wachte ich auf. Je me suis réveillée un peu plus loin que Bruxelles. Ich saß am Gangfenster. J'étais assis près du couloir. Ich hatte nicht gemerkt, dass in Brüssel viele Leute eingestiegen waren. Je n'avais pas vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient montées dans les trains à Bruxelles. Da sitzt auf seinem Koffer vor meinem Fenster ein junger Mann. Et donc j'étais à côté de la fenêtre, il y avait des compartiments, et juste à côté de la fenêtre aussi de l'autre côté, il y avait un jeune homme qui était assis sur sa valise. Der schlief auf seinem Koffer. Il s'était endormi. Ich schaue mal genau auf den Koffer. J'ai regardé un peu plus près à sa valise. Dann sehe ich den Kofferanhänger Donc j'ai vu l'étiquette qui était dessus und war wie vom Blitz getroffen. et j'étais foudroyée. Da stand sein Name, Il y avait donc son nom dessus, Newbold College, Bracknell, England. Unser Seminar, wo ich hin wollte. donc l'adresse du collège adventiste où justement il voulait y aller. Gott hat mir einen Lotsen durch London gegeben. Comme ça, le Seigneur m'a donné quelqu'un pour me guider, pour traverser Londres. Da kommt man ganz im Westen an einen Bahnhof an, von Dover her. Donc quand on vient du continent, on arrive tout à l'ouest. Muss durch diese 10 Millionen Stadt sich durchfinden. Il faut trouver le chemin pour traverser toute cette grande ville de 10 millions d'habitants. Vom Osten her. Und Von der muss West. dann im Westen dann weiterfahren. Pour reprendre un autre train à l'ouest pour continuer le voyage. Ich hatte kein Problem. Gott hat mir einen Lotsen gegeben. Je n'avais pas de problème parce que Dieu m'avait envoyé quelqu'un pour me guider. Auf der Schule war ich der zweitälteste Student. À l'école, j'étais le deuxième des plus âgés. Ich war 36 Jahre alt. Donc il y avait juste un qui était plus âgé que moi parmi les étudiants. Moi j'avais 36 ans. Der älteste Student war 41.
L'autre, donc le plus âgé, il avait 41 ans. Es war Erik, Son nom était Eric. ein Pastor aus Schweden. Il était déjà pasteur et il venait de la Suède. Er hatte sein Auto dabei Il avait aussi une voiture, il était venu avec sa voiture. und so sind wir beiden ältesten Studenten Freunde geworden, Donc nous deux, les plus âgés, nous sommes liés d'amitié. sind viel nach London gefahren, Nous avons souvent fait un petit tour pour aller à Londres, britische Museum besichtigen. pour visiter des musées. Dann war dort von unserer Kirche eine Großevangelisation. Où une fois il y avait une grande campagne d'évangélisation organisée par notre église. Unser Evangelist aus Australien hat die ganzen Vorträge von der Archäologie her gehalten. Donc c'était un conférencier australien qui a fait des conférences sur l'archéologie. Es war sehr spannend und sehr gut besucht. C'était passionnant et il y avait beaucoup de monde qui est venu. Plötzlich Ende Oktober Tout d'un coup, fin octobre, heißt es an einem Freitagnachmittag, un vendredi après-midi, der Erik ist tot. j'ai entendu Eric est mort. Er hat Fußball gespielt mit den jüngeren Studenten Il a joué au foot avec les autres étudiants. und ist tot umgefallen. Il est tout simplement tombé mort. Ich war sehr betroffen, J'étais vraiment touchée, aber nach einigen Stunden kam in meinem Herzen eine Frage auf. au bout de quelques heures, dans mon cœur, surgissait une question. Wen wird Gott an seine Stelle rufen als Prediger? Qui est-ce que Dieu va envoyer à sa place pour être pasteur? Und einen Moment später kam die Frage, und wenn Gott dich rufen würde, Et un petit instant plus tard, il y avait la question, et si Dieu t'envoyait toi? ich wollte unter keinen Umständen Prediger werden. En aucun cas, j'avais le souhait de devenir pasteur. Mein ganzer Friede war weg. Je n'avais plus de paix en moi. Ich habe angefangen mit Gott zu kämpfen. J'ai commencé à lutter, à discuter avec Dieu, Morgens, mittags, abends. matin, midi, le soir. Ich habe ihm gesagt, ich verdiene viel Geld, ich kann doch einem jungen Mann die Ausbildung bezahlen. J'ai dit, Seigneur, je gagne beaucoup d'argent, je pourrais très bien financer les études à un étudiant plus jeune. Ich kann noch mehr in der Gemeinde mitarbeiten. Je pourrais m'impliquer encore plus à l'église. Aber nach einer Woche habe ich mir eingestanden, Gott hört mich nicht. Mais au bout d'une semaine, j'ai dû avouer, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'entend pas. Ich kniete an mein Bett J'étais à genoux devant mon lit und wusste nicht, was ich machen soll. et je ne savais plus quoi faire. Ich war total hilflos. J'étais vraiment démunie. Damals wusste ich das nicht. Je ne le savais pas à l'époque. Heute weiß ich, Aujourd'hui, je sais. Gott führt uns manchmal in einen Stand der Hilflosigkeit. Parfois, Dieu nous emmène dans une situation où nous n'avons pas de solution Dass wir auf ihn hören. pour que nous apprenions à l'écouter, lui. Als ich da total still und hilflos an mein Bett kniete, Donc me voilà à genoux devant mon lit, tout seul, und nichts zu sagen wusste, et que je n'avais plus rien à dire, kam ganz leise der Gedanke, Gott liebt dich. il y avait tout d'un coup une petite pensée, Dieu t'aime. Ich dachte, ja, das glaube ich. Je me suis dit, oui, j'en suis convaincue. Er liebt auch deine Frau. Il aime aussi ton épouse.
dein Junge, et ton fils, das Kind, was geboren et werden le soll. bébé qui va naître. Er wird dich gar nicht rufen, wenn er dir nicht die Gaben dafür gibt. Il ne t'appellerait pas le Seigneur s'il ne te donnait pas les dons. Dann wurde mir klar, Donc ça a commencé à devenir clair pour moi, unter diesen Umständen, dass Gott mich liebt und allwissend ist, donc vu ces circonstances et cette certitude que Dieu m'aime et qu'il sait tout, da ist es ja das Beste, was ich tun kann, dass ich seinen Willen tue. la chose la plus raisonnable, la meilleure des choses, c'est de faire agir selon sa volonté. Alles andere ist ein Risiko. Tout le reste, ce serait un risque. Dann habe ich gebetet, J'ai prié, lieber Gott, wenn du willst, dass ich Prediger werde, Seigneur, si tu veux que je devienne pasteur, dann bin ich dazu bereit. je suis prête. Ich vertraue deiner Liebe. Je veux faire confiance à ton amour. Aber weil ich es von mir aus nicht werden will, Mais puisque moi de moi-même, je n'ai pas le désir de devenir pasteur, ich werde niemand ein Wort davon sagen, dass ich bereit bin. j'en parlerai à personne. Je dirai à personne que je suis prête à accepter si telle est ta volonté. Wenn du mich haben willst, du bist allmächtig, dann musst du mich rufen. Si tu veux m'avoir, Seigneur, tu es tout-puissant. Si tu veux que je devienne pasteur, il faut que tu m'appelles. Nach diesem Gebet hatte ich Frieden. Après cette prière, j'étais apaisée. Nun kam bald etwas sehr Unangenehmes. Peu de temps après, il y a une situation très désagréable. Es wurde bekannt gegeben, dass der Prüfungstermin am 21. Dezember ist. On nous a dit que les examens donc, à l'école se feraient le 21 décembre, An dem Tag sollte unser Kind geboren werden. le jour où notre bébé devrait naître. Und da wollte ich unbedingt daheim sein. Et je voulais absolument être à la maison ce jour-là. Ach, was soll ich machen? Que faire? Wenn ich nicht an der Prüfung teilnehme, kriege ich im Frühjahr kein Diplom. Si je ne fais pas cet examen, plus tard je n'aurai pas de certificat. In Deutschland musst du unbedingt ein Diplom haben, sonst nützt all dein Können nichts. En Allemagne, il est indispensable d'avoir un diplôme, sinon, même si on parle parfaitement l'anglais, c'est pas reconnu. Ich überlegte hin und her, J'ai réfléchi à droite, à gauche, dann betete ich, j'ai prié. lieber Gott, du wolltest, dass ich hierher komme. Seigneur, c'est ta volonté que je sois venu ici. Damit setze ich auch voraus, dass du willst, dass ich am Schluss dann ein Diplom bekomme. Donc, je suppose que tu veux aussi que, pour terminer, donc après ces études, j'aurai aussi le certificat. Ich möchte hier bleiben und am 21. Dezember die Prüfung machen. Je voudrais rester ici pour passer l'examen le 21 décembre. Und ich bitte dich, schenke du, dass das Kind erst geboren wird, wenn ich bereits zu Hause bin. Et je te prie, Seigneur, fais en sorte que le bébé vienne au monde seulement quand je serai déjà à la maison. Nach dem Gebet hatte ich Frieden. Après cette prière, je ressentais beaucoup de paix. Ich habe es meiner Frau geschrieben. J'ai écrit à mon épouse, je lui ai dit tout cela dans le courrier. Meine Frau hat was ganz anderes gebetet. Mon épouse avait prié autre chose. Sie betete, lieber Gott, hilf du, dass das Kind schon 8 Tage vorher zur Welt kommt. Elle a prié, Seigneur, fais que le bébé naisse déjà 8 jours avant.
damit ich vom Krankenhaus zu Hause bin, wenn der Helmut kommt. Parce que comme ça, je serai déjà à la maison, de retour de l'hôpital, quand mon mari va venir. Ich habe meine Prüfungen gemacht, Donc j'ai passé mes examens. bin sofort abgereist, Et tout de suite après, j'ai pris le train. kam am 22. abends nach Hause. Le 22, le soir, j'étais à la maison. Meine Frau war noch ruhig. Voilà, l'état de son épouse. Am 23. um 11 Uhr ist unser zweiter Junge geboren. Et le 23, à 11h, notre deuxième garçon est né. Können wir den lieben Gott in Verlegenheit bringen? Est-ce que nous pouvons mettre notre Seigneur dans l'embarras? Nein, Non. weiß, was tut. Il sait ce qu'il fait. Ich bin nach dem Urlaub dann wieder nach Newport zurückgefahren, Donc après ces vacances de Noël, je suis retournée à Newbold. habe meine Studien abgeschlossen, J'ai fini mes études. war ab Sommer wieder in meiner Firma tätig. Donc en été, j'étais de nouveau dans mon entreprise, dans mon travail. Halbes oder dreiviertel Jahr später hatte ich eine Geschäftsreise nach Italien. Quelques mois après, 6 mois, 9 mois, j'avais un voyage de travail en Italie. Ich hatte 7 Verhandlungen dort zu führen. Là, en Italie, j'avais 7 entretiens à faire. Eine war in Deutsch möglich, L'un de ces entretiens, je pouvais le faire en allemand, die anderen in Englisch. les autres en anglais. Auf dem Rückweg dachte ich, ist ja schön, dass ich jetzt Englisch verhandeln kann. Et donc après, je suis revenue. Et en chemin, je me suis dit, c'est bien, maintenant je peux faire des discussions en anglais. Aber lieber Gott, war das alles, was du wolltest? Mais Seigneur, est-ce tout? Ich war damals Mitglied im Vereinigungsausschuss. À l'époque, il était membre du conseil de la fédération. Als ich so, Du comité. ja, als ich so im Juni zum Vereinigungsausschuss fuhr, Donc le mois de juin, à peu près, on avait donc le comité se réunissait. laufe ich dem Vorsteher in die Hände. Et j'ai croisé le président. Er sagt, kann ich dich einen Moment sprechen? Et il me dit, est-ce que je peux te parler un instant? Da wusste ich genau, was jetzt kommt. Et je devinais ce qui allait venir. Er sagte, wir haben einen enormen Predigermangel. Il a dit, nous avons un grand manque en pasteur. Im Krieg war das Seminar geschlossen, es wurde niemand ausgebildet. Pendant la guerre, le séminaire de pasteurs était fermé et on n'a donc pas pu former de nouveaux pasteurs. Viele Prediger sind aus dem Krieg nicht zurückgekommen. Il y a d'autres pasteurs qui ne sont pas revenus de la guerre. Wir haben die Bezirke schon zusammengelegt. Nous avons déjà donné plusieurs églises à chaque pasteur. Wir können nicht noch mehr zusammenlegen. Nous ne pouvons pas leur en donner encore plus. Wir wollen heute beraten, ob wir 3 Brüder aus den Gemeinden direkt in den Predigtdienst rufen. Aujourd'hui, nous allons discuter ensemble, réfléchir ensemble sur la possibilité d'envoyer directement 3 frères de nos églises dans le pastorat. Dabei haben wir auch an dich gedacht. Et voilà, nous avons aussi pensé à toi. Ich sagte ihm, ich danke für dieses Vertrauen, Je lui ai dit, je te remercie de ta confiance, aber ich kann dir dazu im Moment nichts sagen. mais pour l'instant, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ich werde mit meiner Frau sprechen. J'ai besoin d'en parler avec mon épouse. Wir werden zusammen beten. Nous allons prier ensemble. Lass uns etwas Zeit, Donne-nous un peu de temps. dann gebe ich dir Antwort. Et après, je te donnerai la réponse. So, jetzt kam ein anderes Problem zu klären. Bon, mais maintenant, il y avait un autre problème.
Meine Frau war Tochter eines Predigers Mon épouse était la fille d'un pasteur und einer ihrer Großväter war Prediger. et même déjà un de ses grands-pères était pasteur avant. Und weil weder ihr Vater noch ihr Großvater abends zu Hause war, Et comme elle avait l'expérience que ni son père ni son grand-père passaient les soirées à la maison, hatte sich bei ihr als junges Mädchen einen großen Widerwillen entwickelt, elle a, quand elle était enfant, développé une grande réticence par rapport au pastorat. sie hat sich vorgenommen, ich werde nie einen Prediger heiraten. Et elle s'est dit, jamais de la vie je n'épouserai un pasteur. Als wir geheiratet haben, war ich ja Kaufmann. Quand on s'est marié, je n'étais pas pasteur, j'étais commerçant. Was ich nicht wusste, Gott hatte auch meine Frau umgelenkt. Mais ce que je ne savais pas maintenant, Dieu avait aussi changé l'attitude de mon épouse. Sie hat mir nichts gesagt. Elle m'avait rien dit. Sie hatte seit Monaten gebetet, dass Gott mich als Prediger rufen soll. Depuis des mois, elle avait demandé au Seigneur de m'appeler au pastorat. Gott zwingt uns nie. Dieu ne nous oblige jamais. Gott in seiner Liebe gibt uns neue Gedanken. Dans son amour, il nous donne de nouvelles pensées. Und wenn wir sie annehmen, dann kann er uns umlenken. Et si nous les acceptons, il peut changer nos intentions, nos pensées. Wir haben uns 4 Wochen Zeit genommen zum Nachdenken, zum Beten, auch Beten und Fasten. Nous avons quand même pris donc 4 semaines pour prier, aussi jeûner et prier. Wir wollten gewiss sein, ob das Gottes Wille ist oder ob das nur eine menschliche Not ist. Nous voulions avoir la certitude que c'était bien la volonté de Dieu et pas tout simplement une nécessité humaine. Nach den 4 Wochen war mir völlig klar, es ist Gottes Wille. Au bout de ces 4 semaines, donc j'étais convaincue, j'étais absolument sûre que ça correspondait à la volonté de Dieu. Wir haben der Vereinigung mitgeteilt, geht in Ordnung, wir stehen zur Verfügung. Donc nous avons dit à la fédération, d'accord, c'est bon, nous sommes disponibles. Aber in der Sommerpause sind keine Sitzungen vom Vereinigungsausschuss. Mais en été, pendant la période de vacances, le comité ne se réunit pas, Erst wieder im Herbst. seulement à la rentrée. In der Zeit dazwischen Entre-temps, machte ich wieder eine Geschäftsreise mit dem Direktor in die Schweiz. j'ai fait un autre voyage de travail avec mon directeur. Er war inzwischen Generaldirektor geworden. Donc il avait augmenté, il était monté en grade, donc on est allé en Suisse. Vom ganzen Unternehmen mit 2000 Mann. Donc de toute l'entreprise avec 2000 employés. Und bei dieser Reise sagte er mir, wer könnte denn mein Nachfolger werden? Et lors de ce voyage, il m'a demandé qui pourrait devenir mon successeur. Ich habe ihm Vorschläge gemacht. Je lui ai fait quelques propositions, Er hat zu allem Nein gesagt. mais à chaque fois, il avait quelque chose, il a toujours dit non. Ich sagte, dann weiß ich niemand mehr. Donc je lui ai dit, bon, je ne sais pas alors. Er sagt, ich will, dass Sie mein Nachfolger werden. Elle a dit, je voudrais que ce soit vous, mon successeur. Ich war schon 11 Jahre Prokurist. Ça faisait 11 ans que j'étais donc commerçant. Er sagte, Sie werden sofort Direktor. Il me dit, vous serez tout de suite directement directeur. Und dann nannte mir ein Riesengehalt. Et puis il m'a dit un salaire mais très très élevé. Und in 5 Jahren gehe ich in Ruhestand. Et dans 5 ans, je pars à la retraite, donc son directeur. Dann werden Sie mein Nachfolger. Et vous deviendrez mon successeur. Ich sagte ihm,
Ich freue mich sehr, dass Sie mir das zutrauen, Je lui ai répondu, je suis très heureux que vous me sentez capable de le faire, aber ich kann Ihr Vertrauen nur mit demselben Vertrauen beantworten, mais je peux répondre seulement avec la même confiance. meine Kirche ist an mich herangetreten, Mon église est venue vers moi dass ich Pastor werden soll. et m'a demandé si je voulais devenir pasteur. Es ist noch nicht entschieden, La décision n'est pas encore prise, aber es kann so werden. mais c'est tout à fait possible. Es kam dann so, Donc effectivement, c'est devenu possible. ich habe dann gekündigt, J'ai démissionné, aber ich war damals schon 22 Jahre in der Firma mais ça faisait donc déjà 22 ans que j'étais dans la même entreprise und hatte eine Kündigungsfrist von einem Jahr. et donc je devais je devais démissionner donc, et travailler encore pendant un an. Wir hatten uns dann geeinigt auf ein Dreivierteljahr. Oui, donc avec un peu de discussion, on m'a laissé partir au bout de 9 mois. Im nächsten Frühjahr sollte nun im Vereinigungsausschuss beschlossen werden, an welchen Ort wir kommen. Au printemps, donc la fédération devait décider dans quelle église, dans quelle ville nous irons. Meine Frau und ich sagten, am besten ist, wir beten, wo wir hinkommen. Avec mon épouse, on s'est dit la meilleure chose c'est de prier pour que Dieu décide où aller. Damit wir sicher sind, es ist der Wille Gottes. Pour qu'il nous dise déjà aussi d'avance, pour être sûr que ça soit la volonté de Dieu. Wenn wir beide gebetet haben um eine Entscheidung Gottes, Quand nous avons prié tous les deux pour une décision, pour avoir la décision de Dieu, dann haben wir jeweils jeder allein in einem Zimmer gebetet. nous avons toujours fait la chose suivante. Donc mon épouse priait dans une pièce, moi je priais dans une autre pièce de la maison. Und haben uns erst ausgetauscht über die Antwort Gottes, wenn wir beide sagten, wir haben Antwort. Et nous en avons parlé ensemble seulement quand chacun pensait avoir la réponse de Dieu. Wir beteten also beide, wo kommen wir hin? Donc chacun de son côté a demandé à Dieu où allons-nous, où irions-nous. Wir erhielten beide Antwort Regensburg. Et chacun, indépendamment de l'autre, a eu comme réponse Regensburg. Wir hatten mit dieser Stadt nie etwas zu tun. Nous ne connaissions pas cette ville. Dann fuhr ich zum Vereinigungsausschuss. Ensuite, je suis allée donc à la Fédé. Es wurde beraten, wo ich hinkommen soll. Ils ont eu le comité pour décider où aller, où nous envoyer. Erster Vorschlag, Rosenheim. Première proposition, une ville qui s'appelle Rosenheim. Zweiter Vorschlag, Landshut. Deuxième proposition, Landshut. Dritter Vorschlag, Regensburg. Troisième proposition, Regensburg. Dann war Aussprache darüber, an der ich mich nicht beteiligt habe. Après, ils ont discuté, moi je n'étais pas avec. Ergebnis der Abstimmung, Résultat, Regensburg. Regensburg. Es war für mich eine große Erfahrung zu sehen, dass Gott meine Frau und mich geleitet hat und auch den Vereinigungsausschuss geleitet hat. Pour moi, c'était une expérience très importante de voir comment Dieu a guidé et mon épouse et moi-même et aussi le comité de la fédération. So war es dann klar und ich wurde dann am 1. September 1968 Prediger. Donc, comme ça, tout était clair. Et le 1er septembre 1968, je suis devenu pasteur. Ich kann jetzt über eine lange Zeit zurückschauen. Maintenant, je peux donc parler, voir tout ce long passé. Ich dachte vor dieser Entscheidung,
es sei ein großes Opfer, wenn ich Prediger werde. Avant cette décision, moi, mon point de vue, c'était que ça serait un grand sacrifice que de devenir pasteur. Wenn Gott uns etwas sagt, dann kann es sein, dass wir diesen Eindruck haben, weil es etwas anderes ist wie das, was wir wollen. Si Dieu nous dit quelque chose, nous pouvons avoir l'impression que c'est un sacrifice parce que ça ne correspond pas à ce que nous aurions choisi. Heute kann ich sagen, es wurde ein großer Segen für mein Leben. Aujourd'hui, je peux dire que c'est devenu au contraire une grande bénédiction pour ma vie. Der Führung Gottes dürfen wir auf jeden Fall folgen. Donc, dans tous les cas, nous pouvons suivre Dieu quand il nous guide. Unser großer Gott sagt uns in Psalm 32, Vers 8, Dans le psaume 32, le verset 8, notre Seigneur nous dit: ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Je veux t'instruire et te montrer le chemin que tu dois suivre. Der Weg Gottes für uns ist aus der Liebe Gottes und aus seiner Allwissenheit. Le chemin de Dieu Dieu choisit notre chemin selon son amour et sa toute-puissance, son omniscience. Dieses Ereignis meiner Lebensübergabe an Gott war 19 Jahre nach meiner Taufe. Cette décision de me donner entièrement au Seigneur a été prise 19 ans après mon baptême. Ich bin Adventistenkind, Je suis né dans une famille adventiste. bin in einer Adventistenfamilie aufgewachsen. J'ai grandi dans une famille adventiste. Als ich 17 Jahre war, habe ich mit voller Überzeugung mich völlig selbstständig für die Taufe entschieden. À l'âge de 17 ans, j'ai pris la décision, j'étais bien convaincue et poussée par personne de me faire baptiser. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass jemand mit mir jemals gesprochen hätte, was es bedeutet, sich Gott hinzugeben. Mais je ne me souviens pas que quelqu'un aurait parlé une fois avec moi ce que cela veut dire que de s'abandonner entièrement au Seigneur. Es ist der Eintritt in ein erfülltes Leben, C'est l'entrée dans une vie épanouie, das Eintreten in ein Leben unter göttlicher Navigation. dans une vie dirigée par Dieu. Wir werden am Sonntag in der ersten Stunde in Dijon darüber sprechen. Nous parlerons de cela dimanche matin à Dijon. Vielleicht hat mancher von euch ähnliche falsche Vorstellungen, wie ich sie hatte. Peut-être que l'un ou l'autre d'entre nous a des attitudes, des pensées erronées, un petit peu comme moi je les avais. Die Wege Gottes sind stets die besten Wege für uns. Le chemin de Dieu, les chemins de Dieu sont toujours les meilleurs chemins pour nous. Lobe den Herrn, meine Seele. Louez le Seigneur, mon âme. Amen. Amen.